Salut, je suis Christelle d'ici, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ce soir de l'amour et de l'amour. L'amour à partir de la conscience, c'est l'amour à partir du l'ego, qui est plutôt relatif au magnétisme. J'ai fait une vidéo cet après-midi, je ne sais pas si je vais la mettre en ligne ou pas. Puisqu'en fait on est en pleine transition par rapport à cela, notre façon de modifier, passer de l'amour égotique à l'amour universel, qui est l'amour relatif à la conscience pour moi. Je vous partage mes expériences, ma conscience, bien évidemment, ça ne veut pas dire que je détiens la vérité. Ça peut vous résonner comme ne pas vous résonner, quoi qu'il arrive, quoi que vous viviez, tout est juste et parfait, parce qu'en fait on est tous dans un on est tous dans une évolution, et tout ce que j'évoque là, eh bien j'y suis passée. Voilà, j'y suis passée, j'y passe encore, enfin. Donc je relate des expériences, ce que j'observe, ce que j'ai vécu et ce que j'ai conscientisé en termes d'énergie, en termes de transition en cette fin de cycle, pour aller vers la libération. La libération pour moi c'est la libération de la conscience qui permet de vivre des choses beaucoup plus fluides, plus calmes, plus harmonieuses, plus détachées, plus dans la complétude de qui on est, le corps et l'esprit, c'est ça la complétude pour moi. Et puis l'amour de soi, bien évidemment, après avoir vécu l'amour à l'extérieur de soi de mille et une façons. Et le mélange des genres, eh bien justement, nous a dicté le mélange des genres, ça correspondait à ce cycle patriarcal, à ce cycle évolutif qu'on est en train de terminer, qui était à dominante patriarcale et qui nous amenait tout le temps à l'extérieur pour tout. Dépendre des choses extérieures, être en quête de l'amour extérieur, en quête de la matérialité à l'extérieur, bref. Et tout ça, c'est juste et parfait, en fait. C'est parti, en fait, complètement du cycle évolutif de cette ère, pour explorer les limites du corps, pour explorer au-delà de la sphère de maman, c'est-à-dire la conscience universelle de laquelle on provient tous, en fait, l'étincelle pur amour. Mais on a oublié, ça fait partie du jeu, en fait, et dans ce jeu-là, il y a plein d'expressions. Les expressions, c'est les cycles évolutifs, soit ici-bas sur la planète ou sur d'autres planètes, on vit mille et une expressions dans le chaos, voilà, dans le chaos jusqu'à vers des espaces de plus en plus harmonieux. Et donc, dans ce contexte, on vivait l'amour relatif à l'extérieur de soi, l'amour relatif à plein d'expressions, relatif à la dépendance, le manque. On vivait l'amour magnétique. Magnétique, c'est des attractions comme ça, il y a un éclair comme ça, ou alors on est attiré. Oh, je suis attirée, le grand amour. J'y vais, je peux pas faire autrement. Ou la répulsion, c'est aussi ça, c'est attraction-répulsion, le magnétisme de cette planète. Donc une espèce d'énergie qui attracte ou qui répulse, mais surtout qui attracte, et qui a beaucoup attracté les êtres les uns vers les autres. Des êtres plus que... parfois certains êtres plus que d'autres, ou certaines personnes qui nous attirent plus que d'autres. Souvent c'est relatif, des choses à guérir, quand c'est très magnétique. Souvent il y a des choses du passé qui sont en train de revenir à la surface et qu'on rencontre quelqu'un pour guérir de quelque chose. Il y a une part de guérison, mais il y a une part de prédation, mais c'est un embroglio d'une multitude de choses, de ce mélange des genres qui correspond à toutes ces lignées originelles, patriarcales, matriarcales, qui a généré des êtres plus ou moins imparfaits, mais l'imperfection fait partie de la manifestation voilà, de différents multivers, dans le sens où il y en a qui ont une prédominance à générer le chaos, les effusions, la colère, la jalousie, le mensonge, bref, on vit tous les trucs, tous les travers du petit enfant, en fait, c'est ça, hein. Le petit enfant utilise 3 milliards de subterfuges pour arriver à ses fins ou pour exprimer ses sentiments, on ne sait pas comment faire, alors, on explose, on explose sur l'autre. Bref, c'est le petit enfant qui veut obtenir plein de choses ou qui veut être dans les différents rôles de l'ego, hein. La victime, le bourreau, l'indifférent, victime, bourreau, indifférent, et puis le quatrième, je ne sais plus ce que c'est, le sauveur. Et ça, ce sont des travers des expressions, on va dire, du petit enfant en soi, qui n'est pas encore relié à la déesse, la conscience en soi, qui est en train de revenir seulement ici, maintenant. Et le magnétisme dans tout ça nous attirait, nous attractait et générait des mécanismes de fusion forcée, prédation d'énergie. Bref, ça attirait deux êtres ensemble, la plupart du temps patriarcat,
À l'époque, bah, évidemment, le patriarcat avait créé des génériques de croyances, de conditionnements, de principes. C'est les contraires s'attirent. Il y a ce genre de croyances qui circulaient, voilà. Par amour, eh bien, on restait avec quelqu'un qui était totalement aux antipodes de qui on était. Parce qu'il y avait une attraction telle que, et souvent cette attraction, elle était physique, parce que le magnétisme relatif à la densité, la dualité dense, c'est-à-dire la matière, c'est le corps, la sexualité, l'instinct de reproduction. Oh, c'est reproduit. Mais on a appelé ça l'amour, voilà. Et tout ce qui est relatif à l'amour, eh bien l'amour, c'est qu'on doit tout partager, tout mélanger, on doit tout faire pour l'autre, on est en mode sauveur, ou alors on est en mode, on partage absolument tout, la maison, les crédits, la voiture, on fait tout ensemble, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand on se sépare, on est très 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 beaucoup en manque, et ça c'est des signes relatifs à l'amour, l'amour magnétique bien sûr, qui est l'amour astral. L'amour astral, ça veut dire c'est l'amour relatif à ce monde duel qui est régi par les attirances, les répulsions, les je t'aime plus, je pars, je reviens. Et ça excite les sens. Ah, tu m'aimes plus, vite, on revient, on recourt au galop derrière la personne qui, du jour au lendemain, va vous dire, maintenant je t'aime plus, je te quitte. Et puis on y retourne absolument parce que tout ce qui nous fait mal, on y est accro en gros. Vas-y, fais-moi mal. Avoir des émotions exacerbées, voilà, la colère, la jalousie, des effusions pour un oui ou pour un non, qui sont très 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 exacerbées. Tout ça, ça fait partie de l'aspect magnétique astral, parce que d'une part, voilà, des bobos en nous, des entités qui nous manipulent, ce qu'on est investi par, on n'a pas conscience, en fait, c'est pas la conscience source-mère qui dirige, du coup, on est ballotté dans 3 milliards voilà, on est dans la répulsion, on est dans l'attirance, on est dans voilà, ces espèces d'émotions, ces vagues très hautes et très basses, la dépression, ah, elle est partie, elle m'a quitté, elle revient, oh youpi. Bref, on est dépendant toujours de quelque chose d'extérieur qui va générer des ultra émotions hautes, ou des ultra émotions basses, ou de la colère, ou de la haine, ou bref, des émotions complètement. Et donc, la plupart du temps, souvent, c'est des entités, de ce que j'ai pu observer en tout cas, quand j'ai commencé à être beaucoup plus consciente, et à voir ce par quoi j'étais manipulée, particulièrement pendant mon tour du monde, j'ai commencé à voir ce qui manipulait ma conscience, autre chose que des consciences humaines, des entités, ça je le savais depuis longtemps, et puis des êtres aussi qui étaient conscients, des êtres conscients très magnétiques, des guérisseurs comme ça, je vais te guérir, je mets les mains sur toi, et puis en fait il y a plein d'entités qui passent, et qui font des choses, voilà, il y a des choses qui se guérissent bien sûr, mais avec un mélange, parce que c'est cette matière en fait, quelle qu'elle soit sur cette planète, a été mélangée par plein de choses, le fruit de nos expériences, le fruit de nos émotions, bref, on a créé plein de réalités parallèles, plein d'entités, plein de choses qui se baladent un peu partout dans l'invisible, et puis que quand on travaille pas sur soi, on sait pas émanciper, pacifier, absorber, transformer tout ce qui nous colle, tout ce qui habite notre être, et qui n'est pas la conscience pure, la conscience amour qui est cette chose qui émerge quand on commence à se purifier. Et donc les lignées patriarcales ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de capacité, mais dans des émotions exacerbées, je t'aime plus, on est encore dans le truc de chercher, on fait des bébés, on est encore dans des émotions, voilà, de sentiments de rejet, d'abandon, bref, on vit encore des travers à fond. Et pour autant, on peut avoir des capacités de guérison, ça n'empêche pas. Pour moi, c'est pas ça être éveillé. Éveillé, c'est, on peut avoir des capacités, mais en même temps, on a pacifié ces bobos, ces blessures, et on vit de plus en plus d'unité en soi, d'amour de soi, de joie, on s'ouvre à l'aspect cosmique qui fusionne avec le corps. Bref, c'est l'unité, c'est quelque chose de plus fluide, et c'est la conscience qui commence à diriger le corps, et qui fait qu'on génère des potentialités relatives à la fusion. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette matrice, je disais que la matrice, fallait pas utiliser, c'est pas que fallait pas utiliser, mais qu'il y avait l'expression de la matrice comme étant quelque chose qui était pas bien. Alors, matrice, pour moi, ça veut dire aussi, alors mère, bien sûr, ça vient de mère, pour moi, bien sûr, mais ça veut dire aussi une structure géométrique. Et tout est composé d'une structure géométrique pour moi. Et puis, il y a les structures géométriques de ce monde qui ont été inversées. La matrice inversée. C'est ça, en fait, quand il y a je veux sortir de la matrice. Oui, effectivement, il y a une structure qui compose toute chose, mais il y a plein de mécanismes qui ont été inversés parce que, voilà, on a fait un petit chantage, là, on a pris un petit truc ici, puis on l'a connecté là, puis on l'a connecté là, puis ça faisait autre chose. Et puis, c'était récupéré, des énergies qui étaient récupérées pour
nourrir les basses fréquences de ce monde pour certains qui veulent pas que ça évolue, certaines instances, bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais et donc ce fameux magnétisme est relatif à ce monde duquel on est en train de s'émanciper pour les personnes qui vont vers la conscience. Le magnétisme est relatif à l'ego, attraction. Alors je vais parler de mes expériences. Mon ex-ami, mon ex-compagne à qui je suis restée 5 ans, avant d'être en couple, en relation de couple, c'était pas dans mon tour du monde. En fait, c'est quelqu'un qui provenait de mon passé, que j'avais rencontré dans mon passé. J'avais eu une histoire, une aventure très rapide avec cette personne. Puis voilà, après on s'est perdu de vue. Alors j'avais 20 ans. Et puis cette personne est revenue dans ma vie la veille de mon tour du monde. La veille de mon tour du monde, contre toute attente. Étonnamment, j'étais en train de m'éveiller très 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 fort. Et après j'ai su que c'était pas étonnant du tout, parce que quand on commence à s'éveiller très 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 fort, on attire le double opposé. Et il y a un gars qui relatait ça, qui s'appelle non pas Anton Parks, mais Claude Trax. Alors lui il appelait ça différemment, je crois, je sais plus si c'est son double reptilien ou j'en sais rien, bref. C'est Dark Vador, mais la même que vous, mais en version opposée. version... Bref, et j'ai pas su tout de suite, mais cette personne rentre en contact avec moi, donc moi toute contente et tout, on se lie d'amitié, on commence à communiquer nos vies 20 ans plus tard, voilà. Chacun était avec quelqu'un, moi j'étais célibataire, mais voilà, j'étais à la veille de mon tour du monde, et puis on échange, et puis moi j'ai changé que des choses spirituelles, en termes de conscience, spiritualité, parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Et c'est ma passion, l'éveil de la conscience, je suis là pour ça en fait, pour éveiller ma conscience, et éveiller la conscience des autres à travers le partage. Et puis du coup on se suit pendant tout mon tour du monde, on se suit, puis je commence à faire un premier rêve où elle est dans ce rêve-là, où on est ensemble. Mais j'avais aucune attirance, aucune attraction, rien du tout. Pour moi c'était juste une connaissance, quelqu'un qui était revenu dans ma vie, avec qui j'échangeais des partages spirituels. Et puis il s'avérait qu'elle était aussi branchée spiritualité, donc c'était super. On pouvait évoquer plein de choses. Et c'est seulement après la fin de mon tour. Alors, d'abord, je fais un rêve initiatique où je rêve que je fais l'amour avec elle. Et moi, j'y ai vu un rêve initiatique où je retrouve mon féminin originel. Voilà, donc je lui explique. Et puis, derrière, il n'y avait aucune... quand je partage ça, je le partage d'une façon très détachée, très dans... toujours pareil, des notions de spiritualité, de conscience, d'éveil, non pas de... J'avais aucune considération de séduction, de quoi que ce soit, rien du tout. Mais... en face, je savais pas comment la personne avait pu percevoir ça ou pas. Je me suis pas inquiétée, ni j'ai pensé, j'étais dans l'optique de ça va bien se passer, elle va bien comprendre que derrière il n'y a pas de manipulation, il y a rien, j'étais pas en quête de quoi que ce soit, mais surtout en quête d'éveil, et je lui évoquais très ouvertement tout ce que je vivais. Et c'est seulement après, à la fin de mon tour du monde, c'est-à-dire 6 mois plus tard, que je fais un deuxième rêve où je rêve une fois encore que, pareil, je retrouve cette personne avec laquelle je suis en connexion, mais pour laquelle je n'ai absolument aucune attirance, ni rien du tout. Et je rêve de cette personne, et là, c'était mon double, c'est-à-dire que je deviens elle, et elle devient moi. En fait, c'était plus moi, mais j'étais à la place d'elle dans son corps, donc il y avait plein de trucs qui fonctionnaient plus. Je me disais, mais c'est bizarre. Moi, pourtant, d'habitude, je suis leste, je suis fluide, je nage comme une déesse. Et puis là, c'était l'inverse, j'étais en train de ramer. Et puis je me retrouve face à cette personne avec une envie incroyable de l'embrasser, avec un désir incroyable de l'embrasser, mais complètement insoutenable. Je rêve de ça, et je sens que c'est encore un rêve initiatique. Et pendant que je rêve de ça, ma Kundalini s'active, mais différemment de comment elle s'était activée pendant tout mon tour du monde. Pendant tout mon tour du monde, c'était ces mouvements très fluides, avec ces mouvements spontanés, très fluides, il n'y avait pas d'échauffement, rien. Et là, échauffement... Donc c'est là que j'ai commencé à appréhender ce que c'était, différencier avec le temps bien sûr, et les expériences que j'ai rencontrées, la Kundalini de type eau et les Kundalini de type feu. Et en fait, très très clairement, je pense que c'est elle qui a déclenché, certainement que son désir tellurique, c'était quelqu'un qui était très tellurique, et après, effectivement, je suis allée en couple avec elle. Et j'étais complètement, mais j'avais envie de l'embrasser, je me suis réveillée, j'étais en nage, j'avais tout mon périnée, toute la partie basse de mon bassin, mon ventre qui chauffait, enfin qui brûlait, c'était pas, je faisais ça brûler, tout mon corps qui chauffait, comme si on m'avait balancé 10 seaux d'eau, mon lit était trempé, les draps étaient trempés, l'oreiller, bref. Donc ça, je relate de ça dans mon livre, le premier, La marche intérieure, je crois.
Et à partir de là, j'étais omnubilée par cette personne. Mais omnubilée avec l'envie de l'embrasser. Et là, je me dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? C'était inhabituel pour moi. Ça faisait 3 ans que j'avais pas eu de relation, mais aucune attirance, rien. J'avais pas de désir sexuel. Enfin, j'étais dans l'éveil, l'ouverture de ma Kundalini à fond. Plein de trucs qui se passaient pendant 6 mois avec ma Kundalini. Et là, toute ma conscience, comme ma conscience était éveillée, me dit, non, 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 non. Bip, 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 non, non. T'as pas envie de faire l'amour avec cette personne, ni de l'embrasser, c'est toi qui es en train de te marier avec toi-même. C'est-à-dire ton corps en train de s'unir à ta conscience. Et ça me disait ça, mariage intérieur. Et puis moi j'étais en mode, oh, oui, mariage intérieur, mais j'avais une libido à 4 milliards. Et puis malgré tout, j'ai écouté ma guidance. Et là j'ai eu pendant 2-3 jours, plein d'images sexuelles qui étaient bombardées. Ça me tournait autour de la tête comme ça, comme un film en 4D. Et là, j'avais tout en moi qui disait non, 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 toute ma conscience disait non, 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 piège, 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 n'y va pas. Magnétisme, c'était ça, la dualité astrale, l'amour astral, le désir du corps en priorité, avec un être qui n'était pas du tout éveillé, mais qui était dans une prédominance, qui avait un éveil du troisième œil, provenant des lignées patriarcales, c'est ça, ce fameux mélange des genres. C'est les êtres qui sont dans l'ADN avec une priorité d'un ADN qui a une priorité de charge de matériel génétique qui provient des lignées patriarcales, sont dirigés par ça en fait. C'est pas de leur faute, hein, ils savent pas du tout comment ça fonctionne, ils sont totalement manipulés par des entités bien plus vastes, par une conscience plus vaste. Là à l'époque, moi je m'étais reptilien là-dessus, parce que j'étais en plein là-dedans. Et pas par lecture, rien, j'ai lu des choses, mais ça m'intéressait pas, hein, mais ça venait vers moi, ça venait tout le temps, donc j'ai dû traverser cette conscience reptilienne, et puis c'était parfait, je devais traverser ça. Et puis j'ai résisté, mais c'était effectivement magnétique, envie, mais ça me tournait dans la tête, le mental, j'arrivais pas à penser à autre chose, j'étais dans le rêve, où ma Kundalini s'était activée, mais différemment. Et avec le temps, maintenant, je sais que cette partie basse, ce feu tellurique prédominant, qui brûlait, provenait pas de mon feu à moi, mais provenait de quelque chose d'extérieur qui avait occasionné il y a quelque chose, il y avait des choses vastes qui étaient en train de passer par cette personne avec laquelle j'étais en connexion. Et ça a généré un désir, et ce désir est arrivé jusqu'à moi, et ça a généré ça. Et du coup, pendant plusieurs jours, j'étais omnubilée, puis j'ai dû le partager avec cette personne, qu'on partageait. J'ai dit, écoute, je suis désolée, il se passe ça, ça et ça. Je résiste. Et puis, alors moi, j'étais complètement dans la communication, parce que je communique quand je vis quelque chose, que ce soit du désir, que ce soit de la colère, que ce soit n'importe quoi, je communique, je l'exprime. Je suis désolée, il se passe ça, ça et ça. Mais j'étais pas en train de dire, j'ai envie de t'embrasser. Hein. J'étais en train de dire, excuse-moi, mais je vis ça. Et puis ça m'interrogeait, ma conscience était extérieure. En me disant non, 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 puis il y avait tout mon corps qui faisait oh là là. Et puis je résistais, non, non, résiste. Bon voilà, j'ai résisté 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, je sais plus combien de temps, et puis après j'y suis allée tellement, parce que j'ai continué ce lien, cette relation avec cette personne, et plus à chaque fois, ensuite, à chaque fois que je l'avais en communication, j'avais l'impression qu'elle était là, ça me chauffait de partout, enfin j'étais sur des charbons ardents, ça me chauffait au niveau du chakra sexuel. Brûlait, ça chauffait, j'avais la libido 4 milliards, je me disais, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et voilà, magnétique. Et puis, une fois on a touché, on y est allé, c'est foutu. Enfin, c'est pas foutu, parce que j'ai gardé la conscience tout le long, mais après, il s'est passé ce qui s'est passé, j'en ai fait plein de vidéos. Là, toute la prédation, la fusion, les échanges des énergies reptiliennes. Enfin, voilà, à chaque fois qu'on faisait l'amour, quand on s'est rencontrés. Mais ce qui est intéressant, c'est que la première fois qu'on s'est rencontrés, il y a tout en moi qui a fait oh! Quand je l'ai vu, je oulala, non, surtout pas. Je voyais que du noir. Noir. Puis d'ailleurs, t'es habillée tout en noir. Je oulala, non. On va rester amis, hein, juste. Et puis, voilà. Je me suis dit, bon, allez. J'avais fait 1000 km. Je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, allez, je vais faire l'amour. C'était pas trop compliqué de me tenter. Et puis après, c'était foutu. Parce que justement, la relation de corps était exceptionnelle. Mais juste la relation de corps. Tout le reste, après, ça a ouvert
des tonnes et des tonnes d'ego, autant en moi qu'en elle, mais d'abord ça a été en moi, c'est-à-dire que moi au début j'étais en mode, alors que je vivais plus ça, comme si j'avais 20 ans, je me retrouvais comme une jeune adolescente, avec des émotions exacerbées en étant en manque, comme si j'ai tout fait, comme si... Voilà, parce que j'avais fusionné, parce que ça occasionne des espèces de fusions forcées, et moi comme je suis quelqu'un de fusionnel, ben, je suis retrouvée à récupérer tous les bagages émotionnels de cette personne, mais au début je ne savais pas. Alors j'ai pensé que c'était moi, donc je bossais sur moi. Allez, émotion, allez, respire, respire, respire. Allez, le manque, on travaille sur le manque, on travaille sur ça, on travaille sur... J'ai travaillé pendant 3 mois, et au bout de 3 mois, ah, ça y est, c'est bon, je pouvais respirer. J'étais à nouveau redevenue moi-même. Et après, ben, rebelote, c'était plus moi, c'était ma partenaire, qui est partie dans des travers émotionnels, et ça pendant 5 ans, dans tous les sens. Avec prise d'énergie, avec échange, avec... bref, mais ça m'a permis de... c'était un exercice alors, qui est ce qu'il est, qui m'a permis de conscientiser tout ce type d'énergie magnétique, faire la différence entre le magnétisme, la conscience. Le magnétisme, complètement, on est attaché, on est en manque, on ne peut plus respirer, on fusionne, mais on est une fusion forcée, et puis on se perd en totalité, on vit des émotions exacerbées. Et puis dans la relation de couple, là, ben, on adore ça, oui, on a normalisé le fait que quand ben, on fait des choses ensemble, c'est super, puis quand on se quitte, oh, on doit être en manque, c'est terrible, on ne peut plus respirer. Et voilà, et ma deuxième relation qui a été très furtive, bah, c'était ça en fait, hein, mais je l'ai vu clairement, sauf que là j'étais vraiment beaucoup plus détachée, je voulais pas être en relation, je me suis... Dès le début c'était pareil, sauf que dès le début, moi il n'y a pas eu d'attraction du tout magnétique. Donc la personne avec qui ça a duré très peu de temps, hein, ça a duré 2 mois je crois, 2 ou 3 mois, pas plus. Et à distance, on a dû se voir une fois un tout petit peu, et puis voilà, mais ça a été très très intense, c'était pareil. Sauf que ça a été magnétique pour elle. Alors moi je suis allée vers elle parce qu'elle était très jolie. Alors jolie femme et puis jolie femme ou des hommes qui sont beaux, bah, je peux, ou quelqu'un qui danse bien, bah, je vais et puis je célèbre l'instant dans la pureté. Il y a aucune attente, il y a aucune envie sexuelle, il y a rien de tout ça. Il y a juste waouh, la beauté, on danse ensemble, elle est belle, je la célèbre parce que la beauté, bah, je suis sensible à la beauté, comme regarder un beau paysage, ben, je vais être en amour, en gratitude, et puis voilà, je vais pas faire l'amour avec le paysage, pour autant ça peut y avoir ma Kundalini qui s'active et qui me donne une sensation de gratitude, mais là, voilà, juste une belle femme, je danse devant avec elle, on danse ensemble, puis je m'en vais, puis je passe d'une personne à une autre, et comme j'ai toujours fait. Et là, il y a eu une attraction magnétique, la deuxième fois, ou je sais plus quand, de sa part, moi j'ai rien senti de magnétique, voilà, on s'est rapprochés. J'ai été étonnée moi-même en disant oh, parce que je pensais pas du tout voilà, qu'il pouvait y avoir quoi que ce soit, parce que voilà, aucun signe de quoi que ce soit sur la potentialité que. Et cette personne finalement se rapproche de moi, commence à s'avancer, à se rapprocher dans la danse, et là je me dis oh tiens, un top modèle qui s'approche de moi, qui se frotte un peu. Et j'étais surprise, je me suis dit tiens, parce que moi c'est toujours juste dans le jeu, le jeu, la danse, et puis c'est tout, ça s'arrête. Voilà, il y a aucune attente derrière, il y a aucune envie, il y a pas, j'ai pas du tout envie de, je suis pas du tout dans les plans de drague, ça m'intéresse pas du tout. Après, la vie apporte, il se passer des choses, mais je suis pas en quête du tout, voilà, jamais. et et là, elle a senti que c'était très très magnétique. Voilà, elle me l'a dit après quand on s'est rencontrés. Quand elle est venue vers moi, qu'elle m'a demandé mon prénom, tout ça, moi, oulala, qu'est-ce qui se passe? Et Et voilà, ce côté magnétique, elle a senti que c'était magnétique, et moi, absolument pas, absolument pas. J'ai rien senti de magnétique, il n'y avait pas d'attraction, il n'y avait rien, hormis le fait que je la trouvais très belle, et j'étais plutôt flattée, me dire, tiens, une jolie jeune femme qui s'intéresse à moi. Pourquoi pas, c'est chouette. Et, et donc, la relation magnétique, c'est ça, il y a cette espèce de lien qui nous attire, ouh, ah, qui joue beaucoup au niveau du corps, parce que c'est essentiellement au niveau du corps. Après, ça peut travailler au niveau du mental, ça vous attrape en fait là où le corps particulièrement, parce que c'est une énergie relativement terrestre qui attracte le magnétisme de la Terre. C'est tellurique, c'est ce qui maintient la densité dans une forme, voilà. Et donc, ça attracte voilà, au niveau des énergies sexuelles la plupart du temps. Après, ça reste longtemps au niveau du mental, ça attracte beaucoup au niveau du mental. C'est-à-dire que moi j'ai fusionné avec ces énergies, hein, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, c'était la 4e fois, parce que dans ma vie, 4 fois, ce genre d'énergie. Une fois qu'on arrête la relation, voilà, il y a encore quelque chose qui perdure, et puis ça peut durer longtemps. Si j'ai ouvert le cœur, parce que ma relation qui a duré 5 ans, mon cœur s'est pas ouvert. Voilà. Il y avait de l'amour universel, mais il n'y avait pas le cœur humain, voilà,
Du coup, bah, j'arrive à rester détachée. La personne que j'ai rencontrée furtivement, mon cœur s'est ouvert en grand parce que j'ai décidé, j'ai choisi en conscience. Allez, j'ouvre mon cœur, j'étais prête. Et là, donc, du coup, la fusion est beaucoup plus forte. Et du coup, bah, s'il y a encore un lien qui dure après avec la personne, si cette personne pense encore à vous, etc., bah, à distance, on est tout le temps connecté. Donc, c'est super pénible parce que on peut être détaché, mais l'autre pense à vous, donc vous êtes encore à nouveau là, et puis dans les travers de l'autre, hein, si l'autre était très en colère, très dans la violence, dans les effusions, ah oui, je suis passionné, etc. Donc la passion égale, je m'emporte, je parle, je hurle très fort, et je vais te crier dessus pendant... En fait, c'est l'histoire de je t'aime moi non plus, hein. On se fâche, on se crie fort dessus, et puis après, 2 jours après, c'est fini, on fait comme si de rien n'était, puis je t'aime mon amour, et ça, c'est très magnétique, c'est pareil, hein, c'est les hauts, les bas, les grosses effusions, tu me manques, je t'aime, je te déteste. On met des vétos, on est jaloux, bref, c'est... Voilà, magnétisme. Et ça, on est en train d'en sortir. C'est tous ces aspects émotionnels dont les entités ou les énergies patriarcales, les énergies reptiliennes ou n'importe quoi qui est en basse fréquence se nourrit de ça. Ça se nourrit de ça. Et nous, on se nourrit de ça aussi. Si on est resté là-dedans, qu'on ne connaît pas encore la conscience, le principe féminin, bah c'est ça qui nous fait vibrer. Ces émotions complètement tordues, complètement exacerbées, complètement... voilà. Et moi, j'ai jamais aimé ça, mais jamais. Voilà. Et quand j'étais jeune, je suis tombée face à ça. Et c'est normal parce que quand on vient d'une fréquence ou d'un monde unitaire, bah, on est face à cela au début parce que, bon, bah voilà, il faut bien expérimenter. Donc j'ai expérimenté et ensuite, tout le reste de ma vie, plus jamais. Parce qu'en conscience, j'avais dit plus jamais et j'ai travaillé sur moi, j'ai commencé à travailler sur moi. Et l'amour universel, ben, c'est quand on s'émancipe de tout ça. C'est-à-dire, ben, voilà, on n'est plus détaché, c'est plus fluide, c'est plus dans la communication. C'est-à-dire, on communique, hein, on choisit toujours les chemins de la paix, de la communication. Le magnétisme, c'est aux opposés. On ne sait pas communiquer, on vocifère, en fait. On vocifère, on ferme tout, en fait, on est dans les extrêmes de tout. Soit on va hurler pendant 1 heure parce qu'on a tout gardé pendant un mois, on a tout gardé en nous, ou alors on est vexé, ou alors on est... comment dire, on est une blessure béante, voilà, on est, comment on appelle ça, un peu exacerbé, voilà, un peu, voilà, une blessure béante, voilà, on a une blessure béante, blessé, écorché vif, là, écorché vif. Ce qui donne des choses très 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 extrêmes. Alors soit on ne sait pas communiquer, soit on communique en hurlant, soit on vocifère, soit on est violent de mille et une façons. Ce qui peut aller très très loin parce que ces effusions, ben, ça mène à des choses qu'on regrette ensuite parce que justement c'est pas calme, c'est pas doux, c'est pas fluide. On rentre, on est ballotté et manipulé par les émotions et derrière, ben, y a plein d'entités qui se nourrissent. Oh, c'est bon. Les basses fréquences, les émotions exacerbées. Et puis, ben, la conscience unitaire, c'est doux, c'est fluide, c'est détaché, c'est posé. C'est vérité aussi, parce qu'on peut vivre des émotions, mais je les accueille, je les exprime, je suis dans la vérité, voilà, je vais pas avoir honte d'eux, ben oui, si j'ai peur, si il se passe ça, ça et ça, si je ressens des choses, je vais les exprimer en totalité, dans l'optique de pacifier toujours, pas de reprocher, de pacifier, d'expliquer, je ressens ça, face à ce que tu m'as dit, là, bref, il y a des communications, en permanence pour aller toujours vers la paix, la pacification, la transformation, pour aller guérir des bobos s'il y a des bobos, et puis aller vers de plus en plus de conscience qui a un espace de soi qui est paix. Paix, vérité, amour, mais l'amour se traduit par la vérité, par le détachement, ou par la bienveillance, par la sagesse, par observer tous les plans de conscience, du visible comme dans l'invisible, tout dépend où on en est bien évidemment. Du travail sur soi ou de l'élargissement de la conscience, tout dépend de plein de choses. Et ça amène à des choses plus simples, plus joyeuses surtout. C'est-à-dire qu'on se prend plus la tête pour des petites broutilles. On va prendre du recul plus facilement. Ben voilà, on s'est engueulé pour ça, c'est pas grave et tout. Rien n'est exacerbé, rien n'est dramatique, ni nostalgique, ni... Le magnétisme et l'amour astral, c'est ça, c'est dramatique, c'est terrible, on est en mode, on est tout le temps dans les extrêmes de tout. Et j'ai connu ça aussi, moi, l'amour dramatique, l'amour, c'est... Mais non, c'est joyeux, ça doit être joyeux, enfin, en tout cas, ça l'est maintenant, c'est... Et puis, plus ça va, plus finalement, la joie, voilà, c'est moi, c'est en moi, c'est par moi,
c'est autour de moi, c'est l'amour est partout, dans chaque chose, chaque instant, un beau paysage, la fleur, le lac, l'escalade, l'eau, le ciel bleu, me faire du bien, faire des choses qui me plaisent, d'être totalement libre, euh, voilà, du partage, des rencontres, de tout ça. L'amour est partout, ça veut dire ça. Dans toutes les rencontres que je peux faire, bah, je ressens de l'amour. Quand j'étais sur les routes, sur les chemins, avec mon camion, avec mon sac à dos, bah, je rencontrais plein de gens, je partageais, je retirais un sentiment de gratitude, il y a toujours des choses extraordinaires qui se passaient. Bah ça, c'est de l'amour. L'amour, ça veut pas dire être en couple forcément, être dans la possession, tu m'appartiens, et alors d'être dans la peur d'être trompé, dans la peur de ceci. Bref, on est dirigé. Le magnétisme, c'est ça. C'est les émotions exacerbées, la peur de mille et une façons, les attractions qui nous montrent des chemins, le chemin du patriarcat. Voilà, on est ensemble, on fait des bébés. on va tout partager ensemble. On veut absolument aller vers l'autre faire. Alors que et puis c'est intense, mais intense dans le chaos. Évidence dans le chaos. Ah là là, ce magnétisme. Donc, on est en train de sortir de tout ça, tranquillement, pour aller vers des choses plus posées, mais posées dans le sens... moi, je suis joyeuse, je suis quelqu'un, je suis un petit cuit-cuit, je suis en train de bouger, je suis vive. Mais des fois, je suis posée, voilà. Posée, c'est fluidité, c'est joie, c'est vérité, c'est conscience, c'est cosmique. C'est-à-dire être à l'écoute de ce qui se passe. Ben, au-delà du chaos et du fracas, de l'ego collectif et individuel. C'est ça, tout ça. L'ego, le magnétisme, le mélange des gens, les émotions exacerbées, les entités, les mémoires du passé, les blessures diverses et variées, desquelles on est engrammé, desquelles on doit s'émanciper progressivement pour celles et ceux qui travaillent sur elles, eux, pour aller mieux, pour aller vers plus de bonheur, d'amour de soi, de potentiel au service de l'harmonie. Et non pas de pouvoir, et pour autant, ben voilà, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, Scooby-Doo. Voilà, j'étais un petit peu, moi aussi, dans les effusions. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous souhaite une excellente soirée. Pensez au petit pouce bleu. Bye bye.